Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va traiter du 37, du 38 et du 39 et on va commencer assez simplement par un petit jeu de cartes, donc comme vous voyez à l'écran, et on a un jeu, la composition d'un jeu de 32 cartes. Alors regardez bien, ça commence au 7 de pique, ça va jusqu'à l'As de pique et le Jack, Queen and King, le valet, la dame et le roi, ici dans les quatre couleurs, hein. Dame de cœur, elle est là, la dame de cœur. Le roi de carreau, il est ici. L'as de trèfle, il est là. Et puis voilà. Alors, dans chaque cas, déterminer l'univers associé à l'expérience aléatoire décrite. Ici, pour le 37, on va donc tirer une carte au hasard et on va s'intéresser à sa couleur. Alors là, il y a deux solutions, hein. Pourquoi? Parce que sa couleur, ça peut être deux choses. Ça peut être rouge ou noir. Mais dans le monde des magiciens en particulier, on peut aussi définir la couleur comme étant le pic, le cœur, le carreau ou le trèfle. Donc oméga, ça pourrait être aussi carreau, pic, trèfle et cœur. Voilà. Alors ça dépend ce qu'on met derrière la signification de couleur. Moi, je vais plutôt m'attarder sur le fait que ça soit du rouge, soit du noir. Mais ça peut être carreau, trèfle, pic et cœur. Carreau, trèfle, pic et cœur. Ouais, c'est bon, on est bon, on est bon. Et pour le petit 2, donc ça c'était le petit 1. Et pour le petit 2, c'est extrêmement simple. On s'intéresse. Petit 1, donc d'accord, très bien. Petit 1. Petit 2, on tire une carte au hasard et on s'intéresse à sa valeur. Ah, ça change un peu. Pourquoi? Parce qu'on ne s'intéresse plus à quelle couleur elle est, quelle couleur elle a, mais on va s'intéresser quelle est sa valeur. Donc ça peut être 7, 8, 9, 10. Et sa valeur, ça peut être aussi valet, dame, roi ou as. Voilà. Alors j'écris à l'américaine, hein, avec Jack, Queen and King. Mais voilà. Voilà, pour le 37, il était assez simple, hein. Celui-là, c'est toujours le même principe. On essaie d'établir quelles sont toutes les issues possibles. Et pour le 38, on a une urne qui contient des jetons indiscernables au toucher. Sa composition est la suivante. Donc pareil, je mets des rouges, des bleus et des verts parce qu'à la photocopie, ça passe pas. Et dans chacun des cas, on s'intéresse à l'expérience aléatoire décrite. On tire un jeton, on s'intéresse à sa couleur. Donc exactement comme le même exercice qu'on a fait précédemment, hein. La couleur de la boule que l'on va tirer, elle peut être rouge, verte ou bleue. Ça, c'était lorsque on va traiter l'exercice de la partie 1. Et on peut aussi s'intéresser à sa valeur. C'est exactement le même exercice qu'on a fait auparavant, hein. Et là, par contre, 1, 2, 4, voilà. Ils nous ont fait le même coup. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de 3, donc il peut prendre 1, 2 et 4. Donc voilà, il ne faut pas se tromper. Si on regarde le 39, ici, on va avoir donc on va avoir pour le 39 donc un G de 2D très tétraédrique. Ça veut dire qu'ils n'ont que 4 faces, hein, c'est des dés pyramidales. Et ils sont numérotés de 1 à 4. Et on s'intéresse au produit des deux nombres obtenus. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme cas? Ah, c'est un peu embêtant parce qu'on peut faire 1 fois 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4. Donc tout ça fait 1, 2, 3 et 4. Mais on peut obtenir sur le premier dé un 2. Et sur le deuxième dé, on peut obtenir un 1, mais 2 fois 1, bah, ça fait 2. On peut obtenir 2 fois 2, 2 fois 3, qui fait 6, et 2 fois 4, qui fait 8. Là, j'ai traité tous les cas qui commençaient par 1, là, j'ai traité tous les cas qui commençaient par 2, mais vu que la multiplication, elle est commutative, eh ben, ce n'est pas la peine de traiter le cas 2 fois 1, il a été déjà traité ici. Pareil pour lorsque ça commence par 3, je peux faire 3 fois 3, ou 3 fois 2. 3 fois 3, ça fait 9, et 3 fois 2, ça fait 6. Et le dernier, bah, ça va être 4 fois 4. Alors 4 fois, excusez-moi, 3 fois 4, ça fait donc 12, excusez-moi, je me suis trompé. Et le dernier cas, c'est 4 fois 4, qui fait 16. Voilà. Donc en tout, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que c'est vraiment 10? Ben non, regardez bien. Il y en a qui se répètent. 1, 2, 3, 4. Le 4 qui est déjà pris ici, c'est pas la peine de le souligner. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16. Le 4, on peut l'obtenir de deux manières, de 2 fois 2 et de 1 fois 4. Il y en a d'autres qui, entre guillemets, se
reviennent, non, il n'y a que le 4 qui apparaît que 2 fois. Donc en fait, l'univers qui est associé à cette expérience aléatoire, c'est tous les nombres 1, 2, 3, 4, pas le 5, on ne peut pas faire une fois 5, 6, c'est possible, 7, c'est pas possible, 8, c'est possible, 2 fois 4, hein, il est là, 9, 10, 9, c'est bon, 10, c'est pas possible, on ne peut pas faire 2 fois 5, 11, c'est pas possible, 12, c'est possible, et 16, c'est possible. Est-ce qu'on a 13? Non. Est-ce qu'on a 14? Non plus. 2 fois 7, c'est pas possible. Est-ce qu'on a 15? 3 fois 5, ce n'est pas possible non plus. Donc voilà notre univers pour le 39. Donc une toute petite vidéo de 5 minutes pour bien vous montrer que c'est pas bien difficile d'établir l'univers d'une expérience aléatoire.